Envoie-moi le document sur WhatsApp. Bien reçu. Ok. Hello. Hello, Saïd Mohamed. Hello, Bertrand. Hello, Ella Boutrika. How are you guys today? How is everyone today? So we are receiving a very special guest today. If she's there, I will add her. Are you guys getting me? Are you guys getting me right now? Okay. Merhaba. Hello. Let's wait for 1 more minute and we are going to start for people to come. Je t'en sais. Okay, we are going to start the live. Hello. Hi, how are you? I'm okay. What about you? I'm fine, thank you, Manuela. Thank Okay. you for inviting me. Oh, welcome to this edition of Kamtik eTalks. We are very happy of having you here. Thank you. Likewise. Okay, thank you very much I would really like to thank you for accepting our invitation. And yeah. So how Thank is you. Ankara doing? Ankara is fine, actually. It's quite rainy these days. I don't know how Istanbul is like these days, but you know, there are very heavy rains in Ankara. Oh, okay. It's not so, let's Hot? say, expected for this time of the Oh, year. yeah. It's summer. But you know, it happens. What Okay. about you? How is life going now? Life is fine. It's fine. We are just trying to cope with COVID-19, but I think everything is getting better right now. Yeah. Okay. Alors, on va commencer notre session. D'accord. J'ai une première question pour vous. Alors, comment se passe la gestion de vos activités en ces temps de coronavirus durant cette pandémie? Comment ça se passe? C'est un peu lent, comme tout le monde, je pense. On ne fait pas beaucoup de choses, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Nous sommes tous chez nous, disons, nous travaillons de chez nous. Et ce qu'on essaie de faire est de protéger notre santé, bien sûr. Et en fait, nous avons fermé notre bureau il y a plus de 2 mois maintenant. Wow. Et ce qu'on va faire, je pense, on va reprendre notre boulot, disons, au début de juillet. Et aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a fait déjà. Il y a une petite équipe qui travaille dans le bureau maintenant. Mais ils sont tous, disons, nous avons arrangé notre bureau et les chambres dans une manière qui sont vraiment très loin de l'un de l'autre. Et je pense que ça marche jusqu'à maintenant. Avec les réunions de Zoom, ça marche. Malheureusement, on ne peut pas faire des déplacements, mais c'est normal. C'est comme tout le monde. Mais on va reprendre quand les vols vont recommencer et quand les frontières seront ouvertes pour tout le monde. D'accord, je comprends. Beaucoup de courage. Okay. Merci. So tell us about your first contact with Cameroon. How was it?
Well, it And was in, special memories? I think it was in September 2017. I was there with a delegation of DEIC, and actually, let me tell let me say a brief, let me tell some words about DEIC, the Foreign Economic Relations Board of Turkey. It has been established in 1985, and we are assigned to the Ministry of Trade with the task of conducting the foreign economic relations of the private sector, Turkish private sector. Okay. And what we try to do there is to strengthen the economic relations between Turkey and the other countries. There are 146 business councils, and 45 of those are in Africa. And I am the president of Turkey Cameroon Business Council. Back then, in 2017, I was not the president, but I attended, I joined the group, the delegation, who was planned to, first make contact with the counterpart in Cameroon, which is the Chamber of Commerce in Douala. So I attended I joined that group. It was the first trip we went first to Yaoundé and then to Douala. It was actually quite surprising for me because, it was not my first time in Sub-Saharan Africa. I've been to Kenya before, but I think Kenya and Cameroon are very different from each other. But the green, the nature, it was very impressive. And I was very impressed by the nature. And I was also very impressed by the strength of women and also the presence of women in the, high-level management, like the CEOs or the presidents of some companies and also some ministries. There are many strong women in Cameroon. I admire that. It's not that common. Yes, actually. And the other thing that I was impressed is the smiling faces of people. Actually, people are quite happy. Really? Yeah. Oh, really? Yeah. Wow. And they are very friendly, they are very helpful, and they try to help you when they realize that you are not from there. Okay. Yeah, they try to help you, and I think it helped me a lot. I didn't feel quite like a stranger. Sorry, as a stranger. Yeah. Okay. Wow, that's good to know. We are happy to hear that. Okay. Alors, nous imaginons que dans vos projets, dans vos différents projets, vous avez beaucoup collaboré avec des étudiants camerounais issus des universités turques. Alors, comment se sont passées les collaborations? Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ces étudiants-là? En fait, nous n'avons pas, moi personnellement, je n'ai pas eu la chance de collaborer avec des jeunes Camerounais qui font des études en Turquie. Oui, malheureusement, non. Jusqu'à très récemment, nous n'avons pas eu des contacts avec Camp Turc ou bien les jeunes Camerounais qui font des études en Turquie. Mais dans notre chantier à Japon, à Douala, nous avons des jeunes Camerounais qui travaillent avec nous dans notre équipe. Soit en tant que des traducteurs ou bien des ingénieurs ou bien des ouvriers sur le site. Mais je sais que les Camerounais, les gens camerounais qui sont dans notre chantier, ils font un très bon travail. Par exemple, nous avons, le Stade de Japon est notre premier projet au Cameroun. Donc, nous ne connaissions pas les Camerounais. Nous ne savions pas si c'était possible de travailler dans une très bonne manière avec les Camerounais ou pas. Mais on avait commencé avec une planification de 50%, mais on a terminé avec une réalité de 75% des ouvriers camerounais. Donc, nous avons changé des pourcentages. Et maintenant, nous avons une équipe de base de, disons, de 250 personnes avec qui nous voulons travailler dans d'autres projets, soit au Cameroun ou bien dans d'autres pays dans la sous-région. D'accord. Donc, je pense que nous avons une très bonne chance de travailler ensemble, de collaborer ensemble. Donc, je crois que c'est une bonne opportunité. D'accord. Alors, quels sont les aspects de la collaboration que vous pensiez qui doivent être améliorés? Si vous aviez
peut-être des recommandations par rapport voilà, aux étudiants camerounais ou alors aux Camerounais avec lesquels vous avez travaillé? Je ne peux pas dire quelque chose en particulier pour les jeunes Camerounais ou bien les étudiants camerounais en Turquie, mais ce que je peux dire est que, en général, la manière de faire les affaires au Cameroun ou bien dans la sous-région, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude en Turquie. Je crois que la bureaucratie est lente au Cameroun. Et c'est vous, les jeunes Camerounais, qui vont changer ça. Parce que vous êtes disons, les directeurs, les directrices du futur, ou bien les ministres, les premiers ministres, ou bien même les chefs d'État du futur. Donc, je pense que si on évite, on fait, si on ne perd pas de temps et de l'argent avec les procédures, je pense que c'est très important. Sinon, il y a beaucoup de concurrence en Afrique, comme tu sais très bien. Ce n'est pas seulement les sociétés, les entreprises privées qui sont dans une concurrence, mais aussi ce sont les États africains. Par exemple, c'est toujours possible, je crois que c'était soit 2 jours ou bien 3 jours de créer une société au Cameroun. C'est très facile. Nous avons besoin de seulement 2 ou 3 jours ou bien les documents nécessaires, mais c'est aussi important de poursuivre cette vitesse au cours des activités de la société. Sinon, ça ne sert à rien. À rien, exactement. Par exemple, moi, j'ai essayé d'ouvrir un compte bancaire dans une banque privée et ça, je pense que ça a pris à peu près 9 mois. Je pense que peut-être c'était un peu exceptionnel. Je ne sais pas. Ça alors? C'était un compte privé ou un compte pour l'entreprise? C'est pour une entreprise. C'était pour d'accord. une entreprise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était exceptionnel, mais ça a pris 9 mois. Et je pense que c'est un bon exemple pour ça. On n'a pas de... Parce que quand vous êtes dans un nouveau pays, vous ne connaissez personne, vous n'avez pas peut-être un bureau, vous devez être très, très, très rapide. Autrement, vous perdez du temps et de l'argent. Donc, les procédures doivent être très rapides et les procédures doivent être très, disons, facilitées pour les entreprises pour qu'ils viennent au Cameroun, en général dans la sous-région. Par exemple, je crois aussi que c'est la même chose dans environ tous les pays africains. C'est possible de créer une entreprise dans 2 ou 3 jours, mais c'est la chose la plus importante est de continuer ça, la vitesse. On espère que vos doléances ou alors vos plaintes seront entendues ou écoutées par les personnes en charge. D'accord. So last February, you had the opportunity to meet Kamtuk under the framework of our 4th annual Congress in Ankara. So how do you think it went? How did the discussion, how did that moment go according to you? Actually, I didn't expect to see such a big group. And it was a very beautiful surprise to me. And, you know, when you have the young people around you, you know, listening to you, you realize that they are not listening to you and they are just, you know, talking and chatting, etc. But they were all ears when I was on the stage. It was very surprising. They were all listening to me. You know, they were, you know, watching the little video that I showed, and it was quite impressive for me. And I think, I mean, actually, I mean, the presence of His Excellency, the ambassador, was also very, you know, important for us. But he had to leave early, and I didn't have the time to chat with them, with you in general. So, but their, you know, their interest, you know, the interest they showed to what I explained, and the silence in the room when I was speaking, it was very, you know, interesting. It was very interesting. I think you caught our attention. I mean, then that's a good thing. We're happy to hear that.
Yeah. Thank you all for that. And actually, I think it was the first encounter with such a big group of Cameroonian students, and I believe that we can repeat that from time to time through some other activities, and maybe through the activities of DEIC as well. You know, the Foreign Economic Relations Board, or through Yeni Gün Construction. So, because, you know, you are very important for us, not only for Yeni Gün, but also for all the Turkish companies who have activities in sub-Saharan Africa, not only in Cameroon. As you know, bilingual individuals, you know, it's very important for us to have you in our teams. Ok. Ok. Donc, avez-vous d'autres projets au Cameroun? Des projets imminents ou des projets en cours au Cameroun? Nous avons presque fini en fait le projet de Japoma, comme tu sais. Maintenant, nous attendons que la Coupe d'Afrique commence. J'espère que ça aura lieu au mois de janvier dans 2021, mais je ne sais pas si ça va aller à cause de cette pandémie ou pas, mais je l'espère. Mais on a aussi d'autres projets qu'on travaille au-dessus, mais je ne peux pas les nommer maintenant. Mais aussi, à part Yeni Gün Construction, nous avons aussi d'autres activités sur le tourisme médical, comme tu le sais aussi. Ce qu'on fait est notre société qui s'appelle Healthy in Turkey. Nous assistons les gens qui veulent se faire soigner en Turquie. Nous les assistons avec, disons, nous envoyons leur rapport à des hôpitaux et s'ils acceptent de venir en Turquie, on prend les dispositions pour eux. Et aussi, bien sûr, ça a arrêté. Nous nous sommes arrêtés à cause de cette pandémie, bien sûr, mais nous sommes toujours prêts à recevoir, à inviter les patients camerounais pour leurs soins. Donc, ça va continuer dès que les frontières sont réouvertes. Nous attendons que les vols recommencent. Mais disons, dans deux secteurs, nous sommes, et j'espère que nous serons toujours présents au Cameroun, en construction et aussi dans le domaine de la santé. De la santé, d'accord. Before we proceed, I would like to ask you guys to start asking your questions. If you have any questions for our guests, you should start asking. Posez vos questions, voilà, parce que d'un moment à l'autre, je vais me mettre à prendre les questions. So I have another question for you. In the context of the projects you just mentioned, how do you portray the collaboration with Camtuk? How do you portray your relation with Camtuk? Well, as I started mentioning, you know, I believe that the Cameroonian students who study in Turkey have a very significant importance in the business world, because, you know, first of all, you speak Turkish. That's very important. You speak both English and French. Of course, you're native speakers. You know both cultures, you know, Cameroonian culture, of course, you're from there, and also you get to learn the Turkish culture, our working methods, our working habits, maybe our perspectives and our traditions. These are very important because, you know, the work life is not only about how we work, it's also about communication of people. So when you know the culture of one country, you are, you know, 1 or 2 steps ahead of the other candidates. So I believe that not only, as I told you earlier, not only for the companies that work in Cameroon or that have, you know, that have plans to work in Cameroon, especially for the companies who have activities in sub-Saharan Africa, especially in Francophone countries. That's very important because, you know, in Turkey, it's very easy to find people who speak English and who can travel abroad and stay for months, especially for construction projects. But for French-speaking countries, it's almost, you know, maybe impossible to find those people. So I think, I mean, if you are willing, the Cameroonian students are willing to work in Turkish companies who work in not only, as I told you, not only in Cameroon, but also in all other Francophone countries, I think it's very important and it's very easy to find
jobs for you. So as for ComTurk, I think, I mean, I have an idea of collecting the CVs of ComTurk members, actually, because I don't think that there is such a CV database in DEIC. And I know that DEIC members are, you know, they all have activities all around Africa, and especially in the members of African business councils. So I think, I mean, if we collect the CVs of, especially for the 3rd or 4th grade students, especially for the 4th grade, I mean, closer to graduation. I think it would be good to collect their CVs and to establish, to create a CV database and, you know, make it accessible to all members of DEIC. I think that can be a good idea for both you and for the DEIC members. Definitely. That's a great idea. So Cameroonians, I hope you've heard. You should start preparing, getting your CV ready. Okay. So, on va commencer par prendre les questions de l'audience. Nous avons ici une première question de Monsieur Siboal. Alors, la question est comme suit. Mettez-vous un accent sur le transfert de technologie dans vos projets au Cameroun? En fait, la technologie, nous sommes, comme j'ai déjà dit, nous sommes présents dans 2 domaines, la santé, le tourisme médical, aussi la construction au Cameroun. Et les 2 secteurs ne sont pas très ouverts, je pense, pour la technologie. Mais ce que je peux vous dire est que, par exemple, maintenant, nous essayons de collaborer avec des hôpitaux camerounais dans le domaine de télémédecine et de commencer une collaboration entre les hôpitaux turcs et les hôpitaux camerounais en ligne. Ça peut être une technologie peut-être qui peut dont on peut parler, et aussi la technologie sur la construction peut-être, parce que vous savez que la construction en Turquie, le domaine de la construction, on est vraiment très avancé. Et on utilise les dernières techniques et la dernière technologie. Je pense que la technologie utilisée dans notre chantier peut être aussi un transfert de technologie, parce que je peux vous donner aussi un exemple. Ce n'est pas un transfert de technologie, mais par exemple, il y avait un ouvrier, pas un ouvrier, mais plusieurs ouvriers qui travaillaient chez nous dans notre chantier à Jacoma. Et en fait, ils sont transférés à d'autres chantiers. Je pense que c'était un chantier d'une entreprise chinoise, en disant que j'ai été formée dans un chantier turc. Donc, ce n'est pas peut-être directement un transfert de technologie, mais un transfert de know-how, disons. Donc, c'est toujours possible de faire du transfert de technologie, bien sûr. D'accord. D'accord. Merci. Alors, nous allons prendre une autre question. Can training of Cameroonian students begin from Turkey in the form of internships and workshops? This question comes from Saeed Muhammad. If it is possible, yeah, I think he's trying to ask if it is possible for the training of students to begin here in Turkey in forms of internships, like directly in your companies, before going back to Cameroon, of course. I think that's possible. Actually, there are many companies that get, you know, these kinds of interns. It's of course based on, you know, it depends on the sector and the timing and everything. But if we start to collect the CVs, I think it would be good for them to mention that it will be, you know, for an internship, either for an internship or a permanent job. So if they send us their CVs, we can put them all, you know, in the same database, maybe have the separation between internships and permanent jobs, and then that can be possible, of course, why not? Okay, then that's great. Vous pouvez continuer à poser vos questions. On attend vos questions. We are waiting for your questions. Donc, alors, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, par rapport à votre entreprise dans le domaine
dans le tourisme médical. Vous savez, il y a pas mal de médecins camerounais ici en Turquie qui ont terminé. Alors, comment entrevoyez-vous une collaboration avec eux en termes, même dans dans la consultation ou voilà, une collaboration, en tout cas, comment entrevoyez-vous cela? Je pense que les médecins camerounais qui font des études en Turquie sont vraiment, pour moi, au moins, sont très importants. Parce que quand on parle de, disons, par exemple, si on a un patient camerounais qui vient en Turquie, qui a subi une chirurgie et qui rentre au Cameroun. On a besoin surtout des médecins avec lesquels on parle le même langage. Donc, ce qu'on peut faire avec eux, peut-être, est de, par exemple, peut-être d'établir comme un network et disons, de faire des consultations sur place, même avant que le patient vienne en Turquie ou bien après le patient rentre au Cameroun. Parce que je pense que, et aussi, on peut les faire parler avec les médecins turcs. Et ils vont parler le même langage, ils vont parler le même langage de médecine, en fait. Et ce qu'on peut faire est d'établir une... comment on dit ça en français? Le network, je veux dire. Network, oui, je pense que le français aussi, c'est bon, on a compris. D'accord. Oui. Donc, je pense que c'est très important. S'ils vont rentrer au Cameroun, mais s'ils vont rentrer en Turquie, il y a toujours des opportunités pour eux, parce que maintenant en Turquie, le tourisme médical est vraiment très, très populaire. Et en fait, tous les hôpitaux privés cherchent des médecins qui parlent, disons, si ils reçoivent des patients de l'Afrique, ils cherchent des médecins africains parce qu'ils vont parler le même langage avec eux. Et ça peut être aussi une bonne opportunité pour eux. Donc, c'est toujours la même chose pour eux. Ils peuvent nous envoyer leurs résumés. On peut les mettre dans le même database. Base de données, dans la même base de données. Oui, donc on peut continuer comme ça avec eux aussi. D'accord. Alors ça, c'est une bonne opportunité, c'est bon à savoir. Alors, on va prendre une autre question, toujours de Siboal. Les contrats des anciens étudiants camerounais de Turquie sont-ils à durée déterminée, c'est-à-dire juste pour les projets en cours, ou alors ils s'inscrivent à longue durée? C'est-à-dire, lorsque vous signez des contrats avec les anciens étudiants camerounais, les contrats sont-ils sur la base des projets, ou alors les contrats sont à durée indéterminée? Ça dépend de contrat. Parce que, par exemple, si c'est un contrat de seulement, disons, pour un seul projet, donc ça peut terminer. Mais, par exemple, si les deux parties sont contentes de l'un de l'autre, on peut continuer, bien sûr. Ça dépend du projet ou bien du contrat soi-même. Je ne peux rien dire sur ça. D'accord. So let's take another question from Mr. Moomin. So he wants to know the main challenges your company is facing in its operations in Africa. I think you've answered. I think I think it's again the bureaucracy. You know, we are aware of the fact that people, you know, everyone is very helpful and they try to help. But, you know, there are some bureaucratic procedures that they even cannot get over. Yeah, because there are some rules, of course. There are some procedures that they have to follow, and it takes time. But you know, when you have to follow all those rules, of course you will have to follow them. But when you have to follow them as long as it has to, then you lose time and you lose money. And of course, you know, the cost of bureaucracy is the cost of the state itself, because you know, we have to, as a private entity, as a private company, we have to add that cost on top of our prices.
Yeah. So we have to, unfortunately, ask for those prices because, you know, every day that we stay in one country is a cost for us and we cannot pay it for ourselves. And for example, if a paper that has to be signed in one day is signed in, let's say, 3 weeks, we lose time and we lose that money. And this is not only our money, but it's also the money of the country. So I think that's basically the basic difficulty that we face in Africa in general, and that's why I say we count on you. You know, we count on young generations because this is, I mean, this is something that needs to be changed by you, and it takes time, of course. I mean, Turkey also has gone through very difficult periods, and you know, it doesn't happen overnight. But you know, it has to change somehow because, as I told you, I mean, things have to be moving fast, otherwise it's lost. That's true. Okay. Thank you very much for that. So we'll take on va prendre une autre question de Rodolphe Chanou. Alors, les activités de Yeni-Gun se limitent-elles juste au tourisme médical et au génie civil? Sinon, pouvez-vous entreprendre des projets dans d'autres domaines? Pour maintenant, c'est juste la construction et le tourisme médical. Mais je sais que le Cameroun offre un très grand potentiel pour l'énergie aussi. Et je ne sais pas, nous n'avons pas de projet pour l'énergie jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas eu de projet, mais pourquoi pas, peut-être, si on trouve un bon partenaire et aussi un bon plateau pour un partenariat, pourquoi pas. Vous le ferez. D'accord. D'accord. So we have another question from Mr. Bisafo. So what are the advantages of studying in Turkey as an African vis-a-vis the job market? That's his question. Vis-a-vis? The job market. The job market. Actually, that's the answer. The answer is probably, you know, can come from the audience. Actually, I believe that, you know, I think it's very important for an African student to study in Turkey. You know, the Turkish language is a very big asset for you because, you know, I know that not everyone learns Turkish. It's not an easy language to learn. It's a very, you know, the sentences, the, you know, structure of the sentences and the grammar is quite different from French and English. Definitely. But once you learn it, and I know that you also speak very fluent Turkish, and I appreciate that. I think, you know, the Turkish companies are very active and they are becoming more and more active in Africa, in sub-Saharan Africa. You know, maybe we came later than the Chinese companies, but I know that, you know, I noticed that the Turkish companies are more and more appreciated. So, and as for the construction side, I can tell that, you know, the job that we do is highly appreciated. So it encourages us to be more present in the field. So I believe that if you have the right contacts, as the Cameroonian students, if you have the right contacts, if you find the right job or the right company that works in Africa, there is a great potential for you to work maybe in Turkey or in Cameroon. I mean, it's very easy, and it's just to find the right contacts, I believe. Okay. Thank you. So we have another question from Mr. Said Mohammed. Despite the challenges, is Yeni-Gun Constructions willing to embark on new big projects in Cameroon? Can you repeat, please? Despite the challenges, question. Despite the challenges that Yeni-Gun Constructions is facing in Cameroon, are you willing to embark on new big projects in Cameroon? Yes, of course. We are not planning to go anywhere. Actually, we want to have Cameroon as our base in sub-Saharan Africa because we've been there for the last 3.5 years, and now we have,
we know many people, we know the conditions of doing business, so we learned many things. So what we want to do is to stay there for a longer period, to implement more projects in Cameroon, and to have our base in sub-Saharan Africa in Cameroon. Maybe if we have, for example, another project in Senegal or in Gabon, in Nigeria, I don't know where, we can have our base in Cameroon. I mean, we love Cameroon. We don't want to go anywhere. Wow. Wow, we are really happy to hear that. That's great. We love you too, actually. Thank you. Thank you. Yeah. So we have another question from Mr. Sibuhal. You have been in several countries around the African continent. According to you, what makes the difference between Cameroon and other countries? I think the culture, the Turkish culture and the Cameroonian culture are very close to each other. For example, the first thing that I realized, that I noticed, was the family bonds of the Cameroonian people were quite strong. And this is the same thing in Turkey. There are big families, especially in the eastern part of Turkey. The big families live together, and they care a lot about each other, and they don't leave each other alone. I think that's the same thing in Cameroon, and maybe I didn't have a lot of time in the other countries. It was just maybe for business trips or for travels, for tourism, basically. But what I noticed in Cameroon is that the similarities between the family lives of Cameroon and Turkish people. Okay, that's great. So let's take another question. I can see any question. So, alors, la coopération Cameroun-Turquie, quel est exactement le rôle du DEIC? Ce qu'on essaie de faire en tant que le conseil d'affaires est de renforcer les relations économiques entre les deux pays, les secteurs privés des deux pays. Nous avons l'institution, disons, au Cameroun, la Chambre de commerce à Douala, et ils ont leurs membres, nous avons nos membres. Ce qu'on essaie de faire est, par exemple, il y a des entreprises de construction ou bien de commerce en général ou bien d'énergie chez nous, en Turquie, parmi nos membres. Et aussi, il y a d'autres sociétés similaires dans des mêmes secteurs au Cameroun. Ce qu'on essaie de faire est de les faire rencontrer afin de trouver un moyen de coopération entre eux. Je pense que c'est aussi très important pour eux de connaître ce qu'on fait, ce qu'on peut faire ensemble. Ou bien, par exemple, si c'est le domaine de construction, ils peuvent être notre partenaire local. Nous pouvons être leur partenaire local en Turquie, ou bien nous pouvons aller ensemble dans un troisième pays. Donc, le rôle de DEIC est d'essayer de renforcer les relations économiques. D'accord. Entre le Cameroun et la Turquie. Voilà. D'accord. Alors, on va prendre une autre question. Bonsoir, madame. J'aimerais savoir si Yeni Gun exerce dans le secteur de construction navale et métallique des métaux en feuilles. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais ce qu'on fait en tant que Yeni Gun Construction c'est la construction en général. Par exemple, le projet à Japon, c'est un projet d'un complexe sportif avec un stade de 50 000 places. C'est un projet de superstructure, mais aussi nous avons d'autres projets d'infrastructure. Les routes ou bien les ponts, les hôpitaux, les hôtels, les barrages. Donc, c'est un peu un mélange. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question, mais je l'espère. On est parti. D'accord. Alors, on va prendre une autre question. Est-ce que Yeni Gun Construction a d'autres projets de construction de stades en Afrique? En Afrique, jusqu'à maintenant, non.
Et en fait, c'est notre premier projet de stade, pas seulement en Afrique, mais dans notre histoire. Mais il y a d'autres projets. Je vais t'envoyer les photos actuelles du stade et peut-être vous pouvez aussi les mettre sur la page de campus. D'accord, bien sûr. C'est terminé maintenant. Mais je pense que avec cette référence, je pense qu'on aura d'autres projets. J'espère qu'on aura d'autres projets parce que c'est la Coupe d'Afrique, comme tu sais. Et on a préparé ça pour la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique aura lieu dans d'autres pays chaque 2 ans. Donc, j'espère que d'autres pays vont voir ce stade et ils vont nous inviter chez eux pour qu'on peut réaliser le même projet, un projet similaire dans leur pays. D'accord. En parlant de Japoma, en tout cas, j'ose croire qu'en voyant ça, plusieurs autres pays seront intéressés parce que là, il faut le dire, Yannick Gun a vraiment abattu un travail mémorable. Et surtout si vous dites que c'est votre premier projet, je veux dire de construction de stade, alors là, on vous tire le chapeau. Merci beaucoup. D'accord, de rien. Alors, so what are the social contributions of Yenigun? Social responsibility. Well, what we try to do as Yenigun is to contribute in the studies of young people. Until now, we have done that for Turkish people who were in financial need, especially who are from the eastern part of Turkey, where we are originally from. Our family is from Mardin, and there are many people who are in need of financial assistance in that sense. So we try to help them, and we try to also offer them some internship possibilities for them, either in our company or in other companies that we know. That's one thing. And also, I think my father's priority has always been to try to employ people from, maybe who cannot find easily some jobs, but who don't have the means to, meet the right people, meet the right companies, or who don't have the means to reach higher levels. So I think that was one of his priorities. And, I think the studies, the education, and also maybe some internship programs are our priorities. Okay. So what about Cameroon? Are you engaged in any social project in Cameroon? So far, we work very closely with our embassy in Cameroon. We have done some small things, but we are also planning to do some other things, but I don't want to mention right now. Okay. Hopefully you will learn it soon. But we have very close relations with our ambassador, and as probably we are the company who has the largest, the largest scale project in Cameroon. So we want to do some things together with them, but maybe it's too soon to talk about. Ok. Alors, il y a des questions qui reviennent auxquelles on avait déjà répondu. Je ne pense pas qu'on va forcément les reposer. Let's take another one. With the coming of COVID-19, what was the role of your company in Africa to sell the image of Turkey and your company? Well, as from the side of medical tourism, I can tell you that we are now preparing some documents showing how Turkey managed this COVID-19 pandemic, the crisis, let's call it, because you have probably followed that, the Turkish government, the Turkish state has made some, has taken some steps to help other countries to get over the pandemic and to help them solve their problems. So we are trying to, we will try to explain what Turkey has done so far, because this is a time of crisis where every country is trying to take care of
its own problems. So, but what we try to do is to, let them know about what Turkey has done so far, and also what's going to do in the next coming steps. Okay. Thank you. Alors, we have a comment from Eliane Mekong. Congratulations for Japoma. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Congratulations again. That's just a comment. So we have another question. Alors, quelle grosse promesse pouvez-vous faire à l'endroit de Camtuk ce soir? La promesse. Si vous aimeriez avoir une promesse de vous? En fait, je pense que j'ai déjà fait une promesse. Comment on disait, la database, comment on disait? La base de données. La base de données pour les... Une base de données pour les CV, c'est ça? Pour les CV des membres de Camtuk, on peut les faire, disons, les mettre dans un dossier, disons en général, dans un dossier de DEIC, au sein de DEIC, pour que les membres de DEIC, et il y a plus de 1000 membres, je pense, si je ne me trompe pas, on peut les mettre dans un dossier où chaque membre peut voir. Donc, s'ils ont besoin d'un employé, qui parle français et anglais, qui vit en Afrique ou bien qui vit en Turquie, ils peuvent le contacter directement. D'accord. Wow, nous sommes très contents de cette promesse. Je crois qu'elle va porter beaucoup de fruits. Bon, alors je pense que nous sommes arrivés presque au terme de notre interview. Mais j'ai une dernière petite question pour vous. Alors, nous serions terminés cet échange sans vous demander quel est le plat, en fait, que vous avez le plus aimé au Cameroun? Le plat camerounaise. Ce que j'aime manger au Cameroun. Oui. Je pense que c'est surtout le poisson, le sol, avec les plantains. Oh, wow! Vous avez appris à manger les plantains? Oh, oui, bien sûr. Les fruits de plantain. Et après, l'ananas. J'aime beaucoup l'ananas. L'ananas c'est très sucré. Camerounais. Oui, je l'aime beaucoup. D'accord, wow. Alors, je pense qu'il faudrait que nous vous fassions goûter le ndolé. Ah oui, je l'ai goûté. Ndolé, je l'ai goûté aussi. Avec les plantains. Oui, les plantains, toujours avec les plantains. D'accord. Alors, thank you very much. We would really like to thank Yeni Gun, first of all, for the projects that are ongoing in Cameroon. We are really pleased of having you, of having Yeni Gun in Cameroon. The way the project went, I think all Cameroonians are unanimous on the realizations of Yeni Gun. And then we really like to thank you, Mrs. Again Yeni Gun, for accepting our invitation. It was really nice having you here. And thank you for the promises. And yeah. So thank you very much for inviting me. Yeah, I hope we'll have a lot of moments like this for you to always stay in touch with us, maybe through even some other online activities, or even some normal physical activities when everything will be all right. Yeah, so thank you for accepting. And I'm always available for you because, as I told you, we have very high hopes on Cameroonian students who study in Turkey. So let's keep the close contact, and let's keep the idea of creating that database, CV database. I'm always available, and I'm always ready to talk to any of you. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vais aussi féliciter votre, dirais-je, trilinguisme. Voilà, le français, l'anglais, le turc. Merci Ça, c'est vraiment exceptionnel, venant d'une turque. Enfin, pas d'une turque, je veux dire, la langue nationale de la Turquie, c'est le turc. Et en plus de ça, vous avez eu à apprendre 2 autres langues, vraiment. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je peux faire des erreurs en français, surtout en français,
Mais Non, c'est pas un souci. on se comprend. C'est parfait. Votre français est vraiment parfait. Bravo à Merci vous. beaucoup. D'accord. Alors, Merci bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée à tous. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kal. Okay. Hoşça kalın. Hoşça kal. Okay, guys, thanks for watching and see you in 2 weeks' time for the next edition of Kamtuk E-Talks. Bye.